Bonjour, donc Boris, je suis là pour vous parler de comment on peut recruter un développeur, comme vous le voyez dessous, ou comment trouver une aiguille dans une botte de foin dans le noir et sans les mains. C'est à peine exagéré. Le but, c'est qu'on puisse voir en 15 minutes comment vous allez réussir à faire ça. Autant vous dire qu'on n'est pas arrivé encore. En tout cas, je vais pouvoir vous donner quelques tips pour pouvoir le faire, mais vous ne ressortirez pas d'ici, je vous l'annonce tout de suite, en ayant toutes les cartes en main pour pouvoir recruter. Il vous faudrait plutôt 15 jours. Qui suis déjà? Donc, moi, ça fait déjà 7 ans d'expérience dans le recrutement digital. J'ai commencé, je suis tombé dedans un peu par hasard, en me retrouvant à faire passer des tests d'admission à l'Epitech, donc déjà dans le recrutement de jeunes geeks à l'époque en devenir. Derrière, 4 ans en tant que chasseur de tête, donc pour pas mal de startups, de gros.com, surtout sur des profils techniques. Et depuis 2 ans, j'ai pris la tête d'Urban Linker, donc qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans le digital, qui s'efforce de trouver des manières un peu différentes d'aller recruter cette population, en tout cas pour tous les comptes avec lesquels on travaille. Pourquoi c'est aussi difficile d'aller chercher son dev aujourd'hui ? Il y a une vraie pénurie sur le marché. Donc, pour ceux qui l'ont jamais fait aujourd'hui, j'ai essayé de donner quelques chiffres qui peuvent vous donner une idée de pourquoi c'est différent aujourd'hui de recruter un développeur par rapport à un autre profil. Tout simplement pour plusieurs choses. La première, c'est entre 2 et 20, c'est le premier chiffre. Entre 2 et 20, c'est le nombre de sollicitations que peut recevoir par jour un développeur sur son profil LinkedIn. Là, c'est l'exemple d'un développeur un peu ce qu'on appellera une demande traditionnelle pour un de nos clients, qui est un développeur back-end sur du PHP 2 Symfony à Paris. Entre 2 et 20. Donc on parle d'un profil qui n'est pas en recherche active, qui a simplement un profil LinkedIn. Inférieur à 2%, c'est l'estimation du taux de chômage sur cette population, sachant qu'aujourd'hui on doit être à peu près aux alentours de 11% sur l'ensemble des métiers et sur l'ensemble du territoire, sur la globalité. Donc juste d'un point de vue mathématique, il est environ 4,5 à 5 fois plus difficile aujourd'hui d'aller recruter un développeur par rapport à notre profil, tout secteur confondu. 5%, c'est 5% des développeurs interrogés qui déclarent être en recherche de nouvelles opportunités. Pour vous donner une idée, si vous vous adressez à une population de commerciaux, de marketeurs, peu importe le métier, surtout toujours si on se retrouve dans le digital, ce pourcentage-là prend un zéro au minimum de l'autre côté, sur des gens qui sont ouverts à être sollicités, ouverts à avoir de nouvelles opportunités. Les développeurs, par définition, ne le sont pas. 43 000 euros, c'est le salaire du développeur, le salaire moyen aujourd'hui en France d'un développeur. Ce qui est plus significatif, c'est surtout de se dire qu'en 2012, il était de 38 000 euros. Chaque année, on monte. À titre d'exemple aussi, sur les sorties d'école, c'est ce qui est le plus criant aujourd'hui. Un ingénieur qui sort d'école il y a quelques années, si on parle de technologies comme JavaScript, etc., allait sortir avec des salaires qui allaient avoisiner les 36, peut-être un peu moins, même, excusez-moi par contre, plutôt aux alentours de 30, 32 il y a quelques années. Aujourd'hui, par contre, on est aux alentours de 36, 38 sur des profils qui sont sortis d'école. Donc on a vraiment une hausse significative qui montre qu'il y a vraiment beaucoup de sollicitations de leur côté, et donc forcément les prix, en tout cas les salaires qui augmentent en parallèle. Pour moi, c'est un des chiffres les plus significatifs aujourd'hui. Quand on va chercher un nouveau développeur, il faut vraiment se rendre compte de ce chiffre-là. 57% des développeurs qui ont été interrogés souhaiteraient être moins sollicités. Donc si vous n'êtes pas développeur comme moi, c'est quand même un chiffre particulier sur un marché. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous êtes tellement sollicité au quotidien que vous souhaiteriez l'être moins. On vous propose trop d'offres d'emploi. On trouve ça nulle part ailleurs. Enfin, je ne sais pas si il n'y a que des développeurs dans cette salle, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, ceux qui sont trop sollicités aujourd'hui, levez la main pour avoir un exemple. Vous êtes 5 sur la population d'ici. Plus de 40, c'est les approches qu'on peut recevoir. Mail, téléphone. Pour un bon CV de développeur, un bon entre guillemets, ça veut simplement dire un CV qui est cohérent et un parcours cohérent, donc pas atypique. Pour un développeur qui est mis en ligne. On a fait le test, nous, pour être sûr de cette adéquation. On a créé un faux CV de développeur aujourd'hui. On l'a mis sur Monster avec des technologies actuelles. Et on ne pouvait plus se servir du téléphone qu'on avait mis de l'autre côté. On avait des boîtes mail surchargées derrière avec tous les cabinets de recrutement, les SS2I et les startups de la France entière qui venaient nous solliciter chaque jour. Forcément, c'est difficile. De l'autre côté, si vous, demain, vous lancez le recrutement d'un développeur, connaissant le contexte que vous venez de voir juste avant, eh ben, il faut batailler, d'où le fait de dire la guerre des devs juste avant, c'était pas un euphémisme.
Ce qu'il faut éviter avant de lancer une recherche, donc ça c'est plus des cas que nous on voit régulièrement quand on voit des startups, donc une population de CEO jeunes qui n'ont pas l'habitude de recruter, qui viennent nous voir avec des besoins, qui ont besoin de recruter des profils techniques de l'autre côté. Et souvent on a les mêmes erreurs qui sont commises au démarrage. Au démarrage, il y a pas mal de choses qui sont à mettre en amont, qui permettent de préparer le terrain et de le rendre propice au fait d'aller chercher des développeurs de l'autre côté. Et ces choses-là, on ne peut pas les contourner. Et surtout, on ne peut pas avoir des idées reçues qui sont les mêmes pour d'autres profils que ça peut l'être pour des développeurs. Je cherche un couteau suisse. Alors ça, on l'entend quasiment à chaque fois quand on va voir une startup aujourd'hui. Le problème de ça, c'est que souvent pour une startup, on va partir du constat, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme manque en interne? Quelle technologie on a besoin de mettre en place? Quels sont les trous qu'on a besoin de combler avec le recrutement d'un profil? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, sur ce marché-là, vous avez besoin d'avoir un profil qui correspond au marché. Si aujourd'hui, c'est aussi difficile de recruter un développeur, si en plus de ça, vous cherchez à mettre sur ce profil toutes les compétences dont vous avez besoin en interne, qui ne sont pas forcément celles qu'on retrouve sur le marché sur un profil type, et ben forcément, vous allez encore vous mettre des difficultés supplémentaires sur cette recherche. Donc, ce qu'il y a à faire, je définis clairement mon besoin et je vérifie que celui-ci correspond au marché. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez sur LinkedIn, vous tapez à peu près les mots-clés que vous avez décidé de mettre dans votre job desk et vous regardez si la population est assez large pour que ça puisse vous faire une recherche cohérente et une cible en tout cas assez large pour pouvoir aller solliciter un bon nombre de développeurs et espérer qu'il y en ait certains qui sont réceptifs à vos approches. C'est exactement pareil que pour mes autres recrutements, je cherche le coup de cœur. J'en ai parlé pas plus tard qu'il y a une heure avec un CEO d'une des startups lyonnaises avec lesquelles on travaille. C'est difficile aujourd'hui d'attendre d'une population qui est technique, sur laquelle vous avez un besoin en interne et vous avez besoin que celui-ci soit comblé d'un point de vue technique, d'attendre les mêmes choses en entretien que vous allez pouvoir attendre d'un profil qui va être sales ou marketing. C'est très rare un développeur qui va être techniquement bon, qui va savoir être assez motivé pour vous rejoindre et qui en plus de ça va vous démontrer sa motivation en entretien, va être capable de se vendre en tant que personne et en tant qu'humain au sein de votre structure et sur lequel ça va provoquer un coup de cœur de votre côté qui va être le même feeling que vous pourriez demander de la part d'une population qui a plus l'habitude de se vendre. Donc pour vous, avant de lancer, il faut être conscient en tout cas de cette rareté de profil et j'insiste beaucoup dessus parce que c'est vraiment une recherche qui est différente de n'importe quel autre secteur. Il faut être conscient de la rareté des profils et être prêt à faire certaines concessions. Aujourd'hui, si vous avez un profil qui correspond techniquement à ce que vous attendez et qui est assez motivé pour rejoindre votre entreprise, il ne faut pas se poser plus de questions. Le recrutement à 0% de chance d'échec, il n'existe pas. Je veux le meilleur techniquement. Oui, si vous avez le meilleur projet techniquement aussi de l'autre côté, on peut pas tous. Le but aussi d'un recrutement technique, c'est de pouvoir fidéliser les personnes qui sont en interne. Si déjà vous avez eu autant de mal à recruter le profil de l'autre côté et que derrière, avec les enjeux techniques que vous lui proposez, vous n'êtes pas capable de le conserver sur du très long terme, bah forcément, ce sont des difficultés de recrutement qui vont revenir à chaque étape de votre développement derrière. Donc le but pour vous, c'est de trouver un profil qui va se sentir bien dans l'environnement que vous proposez, qui va se retrouver challengé par l'environnement technique que vous lui proposez et qui va être suffisamment bon pour pouvoir remplir les tâches que vous proposez aussi en interne. Mais pas forcément d'aller chercher la pépite qui va pouvoir s'occuper de tous vos développements à venir et ceux qui n'ont pas encore été créés et sur lesquels vous vous projetez sur du très très long terme. Pour les entretiens, je vais faire comme Google. Ça aussi, ça nous arrive souvent de tomber sur des cas comme cela. Alors, Google, ils ont leur process à eux. Google, ils ont le nom Google qui permet aussi de conserver la motivation d'un développeur pendant toute la série de processus qui précèdent l'embauche. En tant que start-up, de l'autre côté, si on commence à mettre en place des séries de processus de recrutement, d'entretien sur lesquels on va faire rencontrer chaque personne de l'équipe, son père, sa mère de l'autre côté pour aller jusqu'au bout, forcément, à un moment, on perd la motivation du candidat et celui-ci va partir de l'autre côté sur une entreprise plus réactive. Pareil, pas la peine de lui demander combien de balles de ping-pong peuvent rentrer dans un bus. C'est pas l'idée aujourd'hui. Vous avez besoin d'un point de vue technique aujourd'hui et d'un vrai profil qui est motivé pour vous rejoindre. C'est tout ce dont vous avez besoin. En amont, avant de lancer la recherche, aussi très important donc de définir des process qui sont cohérents et d'être capable de prendre une décision rapide dans le cas où vous tombez sur un bon profil. Par rapport à tout ce qu'on a vu avant, vous n'aurez peut-être pas l'embarras du choix parmi les profils qui vous seront proposés. Si vous tombez sur un profil qui correspond en tout cas à la job desk que vous avez définie et qui vous paraît motivé pour s'inscrire sur du long terme dans votre entreprise, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'avancer. Concrètement,
En 1, définir son besoin et vérifier que la cible est assez large, puis travailler son attractivité. Donc vos valeurs en interne, la marque employeur, comme on le voyait tout à l'heure, un développeur reçoit entre 2 et 20 sollicitations par jour sur LinkedIn. Si en plus de ça, vous rentrez dans ces sollicitations et que vos annonces ou votre entreprise n'est pas attractive, imaginez en quelle position elle va se retrouver. Rédiger une job desk complète, c'est aussi utile pour les personnes que vous approchez que pour vous, aussi pour clarifier vos idées et être sûr que vous approchez les bonnes personnes. Formaliser un process cohérent de recrutement en interne, rapide, efficace. Définir votre budget, on va le voir derrière. En fonction de votre budget, il y a plusieurs moyens qui sont différents, qui sont à votre disposition pour pouvoir aller chercher les bons profils. Et lancer la recherche. On y est. Option 1. Pas de budget, pas de temps. Ben là, on croise les doigts. Durée estimée du sourcing, 3-4 heures. Le coût, gratuit, complètement. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus? C'est mettre des annonces. Chance de réussite pour une recherche classique, entre guillemets, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, développeur Symfony 2, de 3 ans d'expérience, soit 70% des demandes qu'on voit passer chez nous. 2 à 5%, c'est déjà pas mal pour un coût gratuit. Les moyens que vous pouvez mettre en place là-dessus, donc uniquement des annonces sur les job boards gratuits, comme l'Alpec, l'Alsa Création, c'est une liste non exhaustive, il y a plein d'autres moyens, des forums, etc. Développer.com par exemple. Et aussi les annonces donc, sur les réseaux sociaux, donc les profils groupes, entreprises, les classiques, les Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie. Et prier aussi. Option 2, la débrouille. Pas de budget, mais cette fois, du temps pour s'en occuper. L'idée là, c'est de prendre au moins 15 jours pendant lesquels vous allez vous consacrer à fond sur ce recrutement-là. Donc comme je disais, c'est du temps minimum aussi. Le coût entre 0 et 2000 euros. Les 2000 euros, c'est si vous vous dites que vous allez élargir votre spectre de candidatures rentrantes en allant chercher des annonces qui sont plus payantes, mais en tout cas sur lesquelles vous pouvez avoir plus de demandes entrantes aussi. Les chances de réussite estimées, on est entre 10 et 20%, si vraiment pendant ces 15 jours, il y a un sourcing actif de votre côté et que toutes les étapes avant sont respectées. Les moyens que vous pouvez mettre en place, donc là on parle vraiment de sourcing. Donc le sourcing, c'est quand vous allez commencer vous-même à aller chercher, où on n'attend pas que les candidatures rentrent spontanément dans votre boîte mail, et quelques annonces payantes donc, qui font passer le coût de 0 à 2000. Les CV Tech qui sont gratuites aujourd'hui, dans lesquelles vous pouvez aller piocher certaines ressources. Donc vous avez l'APEC, Do You Buzz, Alsa Création. Do You Buzz, je ne sais pas si c'est gratuit encore, mais j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle, mais si vous googlisez certains, il y a quelques requêtes à faire pour tomber sur tous les CV de l'autre côté. L'approche directe aussi, donc ça c'est l'approche classique, donc tous les réseaux sociaux derrière qui vous permettent en tout cas d'aller envoyer des mails en direct aux différents développeurs pour pouvoir leur vendre votre marque employeur, leur vendre votre entreprise, leur vendre les opportunités que vous avez à y pourvoir. Beaucoup de temps, pourquoi? Parce qu'entre le moment où vous allez annoncer, si on prend LinkedIn par exemple, qui va devenir votre meilleur ami si vous vous lancez sur du sourcing, LinkedIn aujourd'hui c'est un fonctionnement particulier. Si vous n'avez pas de compte premium, donc si on parle de gratuit, aujourd'hui, il faut d'abord ajouter une personne de l'autre côté pour qu'elle fasse partie de votre cercle et ensuite vous pourrez lui envoyer un mail derrière en lui proposant de vous rejoindre gracieusement. Maintenant, entre l'étape où vous vous adressez à une population qui est très sollicitée, entre l'étape où ils acceptent votre demande d'ajout, l'étape où ils vont répondre à votre mail de l'autre côté, s'ils répondent un jour, et bien forcément c'est très chronophage. Le numéro 3, le service. Vous avez du budget mais pas de temps pour vous occuper du sourcing. Il faut estimer 15 jours minimum si vous faites appel à un service externalisé de l'autre côté. Le coût, c'est entre 18 et 25% du salaire brut du candidat, donc c'est cher, entre 7 et 12 000 euros sur un développeur. Les chances de réussite pour une recherche classique, donc sur un Symfony 2, 2-3 ans d'expérience, on passe sur du 70 à 80%. Il faut estimer aussi que vous allez faire appel à des gens dont c'est le métier et qui vont derrière tout donner pendant cette période de temps et se consacrer uniquement à ça pour aller vous chercher la perle dont vous avez besoin. Les moyens, donc il y a plusieurs sources aujourd'hui. Donc il y a des plateformes qui sont créées. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les plateformes, donc Talent.io et Breeze, qui viennent proposer un service un peu différent du cabinet. L'idée pour eux, c'est d'avoir une marketplace sur laquelle ils mettent chaque semaine certains candidats. Ça marche bien pour ceux qui ont déjà une marque employeur très développée et qui peuvent jouer un peu la course de la surenchère aussi en termes de finances pour pouvoir attirer les meilleurs. Et les cabinets, donc Urban Linker, le seul que vous avez besoin de connaître. Très objectif. L'option 4, j'ai un budget et du temps. Bah voilà, j'ai rien à vous dire. Apparemment, vous avez tout compris. Dans ce cas-là, j'ai jamais rencontré de start-up qui était dans cette
dans ce cheminement aujourd'hui d'avoir et de l'argent et du temps pour s'en occuper. Donc dans ce cas-là, ce sera plutôt à vous de faire une conférence pour m'expliquer comment vous faites. Pour récapituler, donc à la fin, une fois qu'on va se projeter dans comme si vous avez trouvé la bonne personne, elle vous a répondu, vous avez le candidat en main, etc. Derrière, tout n'est pas fait en plus à partir de ce moment-là. Il faut quand même finir son processus et le convaincre de vous rejoindre. Pour ça, plusieurs choses encore à mettre en place. Donc les process d'entretien rapide, on y vient encore, mais c'est souvent ce qui pêche dans une entreprise qui a du mal, lorsque c'est ses premiers recrutements, à se décider rapidement. Mettre en avant ses arguments, savoir séduire le bon candidat. La relation, elle n'est vraiment pas unilatérale. Les données ont changé aujourd'hui quand vous recrutez un développeur. C'est autant à vous de vendre votre entreprise qu'à lui de vendre ses compétences. Ce qui est un peu difficile à assimiler quand on est chef d'entreprise aujourd'hui et qu'on n'a pas l'habitude de s'adresser à une population hyper sollicitée. Prendre des références, ça paraît tout bête, mais c'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire quand on recrute en direct. On s'adresse nous aussi souvent à des chefs d'entreprise qui n'ont pas les compétences techniques de jauger de ce que sait faire un développeur aujourd'hui. Souvent, il suffit simplement de décrocher son téléphone, comme on le faisait il y a quelques années en arrière, même si ça paraît un peu traditionnel comme approche sur une population innovante, mais de décrocher son téléphone et d'aller voir les traces qui ont été laissées derrière lui pendant son parcours pour être sûr qu'il est en adéquation avec ce que vous proposez aujourd'hui et surtout que ça s'est bien passé avec ses différents employeurs précédents. Et enfin, se renseigner sur les salaires pratiqués, donc être cohérent dans l'offre finale. Aujourd'hui, vous trouverez, que ce soit sur notre site ou ailleurs, plein d'études de salaire qui vous permettent en tout cas de vous donner une idée de combien est payé un développeur aujourd'hui, d'être juste dans l'offre que vous pouvez pratiquer, de ne pas rentrer dans une course à la surenchère comme le font certaines entreprises ou SS2I, mais surtout de savoir aujourd'hui combien ça coûte un développeur, sachant que chaque année, ça a amené à évoluer, donc en fonction des technologies qui sortent, en fonction des expertises, mais aussi en fonction du fait que ça fait des années aussi qu'on se dit que ça va ralentir cette pénurie des développeurs avec les écoles qui vont sortir de nouvelles promotions, mais jusque-là, chaque année c'est de pire en pire, donc forcément les salaires montent aussi derrière, et il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe pour ne pas être en dessous de ce qui se propose sur le marché. Voilà dans l'ensemble, je ne sais pas si on a le temps pour des questions, non, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous en avez après. Merci.